Bonjour à tous, merci de toujours nous suivre sur Bénin TV. Vous êtes sur Bonjour le Bénin. On dit souvent que l'avenir se construit dès le plus jeune âge. Et s'il passait aussi par les mains vertes, aujourd'hui, nous allons vous présenter une initiative pleine de fraîcheur et de bon sens. Dans une école, les enfants ne se contentent pas seulement d'apprendre les tables de multiplication, ils apprennent aussi à faire du jardinage, à comprendre les cycles de la nature et à développer un lien précieux avec l'environnement. Vous allez découvrir comment ce petit jardin scolaire est en train de faire grandir bien plus que des plantes. Il fait éclore de futurs citoyens plus sensibles à la nature, on va le dire, des citoyens éco-responsables. Et autour de la table pour opiner sur ce sujet, une dame, Claire Azoubin, directrice du complexe Les Petits Poussés. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour le Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être là. Mais le plaisir est partagé. On ira tout à l'heure dans votre école pour voir l'initiative que vous avez mise en place avec vos apprenants. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Mais ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, vous avez changé de nom, on n'est pas informé. Maintenant, c'est Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin. D'accord. Donc, bonjour le Bénin. Bonjour à tous. Alain, bonjour. Bonjour Emal. Et bonjour le Bénin aussi. Bonjour. Allez, de 5 sur 7 matin à Bonjour le Bénin, les classiques n'ont pas changé. On va dire les têtes dures du forum de discussion des mardis. Elles n'ont pas changé. William Tchouki est resté avec moi. Alors, justement, on reste avec vous, William, puisque c'est vous qui avez réalisé ce reportage au complexe scolaire Petit Poussé, où on peut voir des enfants être biberonnés au jardinage. Biberonnés, le mot est fort. 400 mètres carrés minutieusement utilisés pour faire comprendre le verre à ses bouts de chou. Ok, on va continuer toujours avec la récolte. 400 mètres carrés convertis en jardin potager. Nous sommes sur le toit d'une école primaire. C'est au quartier Kadiaou, en plein cœur de Cotonou. Une expérience démarrée il y a seulement 3 ans. L'initiatrice, la voici. Alors, on est une école en plein centre de Cotonou, ce qui veut dire des carrés plutôt petits. Et on est une école qui est entièrement bâtie. Et je trouvais important que les enfants aient accès à la nature. Et le seul endroit où on pouvait le faire à l'école, c'était sur cette dalle, donc ce toit que vous voyez ici. L'école existe depuis 35 ans. C'est mes parents qui l'ont fondée. Alors moi, je l'ai reprise depuis 5 ans et on a commencé le jardin il y a 3 ans. L'idée est venue de vous? L'idée est venue de moi. Mais je dois reconnaître que mes 2 parents sont des amoureux de nature. Donc à la maison, on a grandi avec beaucoup de plantes, on est beaucoup sortis enfants pour aller dans les forêts. Ici, un groupe d'écoliers en plein apprentissage. Ils sont au cours d'initiation, à peine âgés de 5 ans pour les plus petits. Et déjà, ils maîtrisent à perfection le b.a.-ba de la mise en terre d'un plant et même plus. J'ai appris à faire le semis de la citronnelle. On a utilisé 4 boîtes, on a mis du terreau, et on a mis du compost, on a mis de l'eau et on a mis la citronnelle. Tout est issu de la récupération sur cette dalle. Les bacs gardant le substrat pour la mise en terre des plants, de la récup des bidons d'huile et d'eau, même le compost. Le compost qui enrichit la terre, c'est les déchets de la cantine. Donc notre cantine, on recycle, les enfants recyclent aussi le papier dans les salles de classe et tout va au compost parce que demain, maintenant, ils peuvent venir et peuvent manger la menthe. Ouais. Notre menthe elle est bio, il n'y a pas de risque à la consommer directement. Nous l'avions aussi goûté. D'abord, le parfum est là, ouais. Entre la menthe rouge, la menthe verte et la menthe rouge. Ils vont vous reconnaître les différentes menthes. Tout pour vous attirer sur cette dalle. Une gamme variée d'espèces et de spéculations. Il y a aussi les tubercules. Il y a la section des arbres fruitiers. Des fruitiers, ouais. Noni, on a des bananiers, on a des papayers, beaucoup, on a du corosol. Hier, on a récolté la goyave, les enfants l'ont mangé. Les enfants du CI ont mangé la goyave. On a des grenades qui poussent juste là. Ah ouais. Le fruit rouge, là, on a des grenades qui poussent. Je vois du manioc. Bien sûr. Du manioc aussi. Oui, le manioc pousse. Une expérience inédite dans cette école, cela suscite déjà des vocations chez ces jeunes apprenants. C'est une petite fille qui un jour a traîné son père. On voit un papa qui arrive qui dit écoutez, ma fille me fatigue. Elle me dit de venir voir la dalle de l'école, qu'à la maison on a une dalle, on ne fait rien dessus, de venir voir ce qu'on fait sur la dalle de l'école.
Et en fait, le papa est venu, il est venu découvrir notre jardin, il a pris des plants, il a pris des semences, il a pris un peu de compost. Et ça rend, les enfants deviennent nos ambassadeurs, ils deviennent les ambassadeurs de l'environnement, ils prennent plaisir à ça. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que les enfants connaissent mieux les plantes. À l'image de ces pépinières, ces apprenants sont aussi des spécialistes de la nature en gestation. Ils appréhendent à leur âge l'importance de la biodiversité et la nécessité de sa préservation. Vous avez vu dans le reportage, toute lumineuse d'ailleurs, comme vous l'êtes sur ce plateau, toute solaire. Est-ce que vous n'êtes pas victime du succès de cette initiative dans votre école? On est absolument victime du succès de l'initiative. On manque de place parce depuis que vous êtes passé l'année dernière, on a plus de spéculation. Les enfants demandent de nouvelles plantes, de nouveaux arbres fruitiers et on se retrouve à devoir imaginer comment est-ce qu'on va agrandir ce jardin. Donc nous sommes très contents. Et aujourd'hui, à quoi vous pensez? À peut-être prendre un terrain pour, pourquoi pas, aller commencer à faire du jardinage avec les enfants? C'est cela? Le prix du terrain à Cotonou m'a dissuadé. Mais depuis quelques temps, on a une initiative, on a planté, d'ailleurs vous pourrez revenir, on a des tours verticales pour faire pousser des légumes verticalement. Donc ça nous prend un peu moins d'espace, c'est un peu moins lourd que les bacs pleins de terre. Et surtout, ça permet beaucoup d'avoir plein d'espèces végétales qui poussent sur un espace restreint. Alors justement, ce qui rend votre initiative intéressante, c'est qu'elle est sur dalle. C'est pas au sol, c'est sur la dalle. À quel moment vous vous êtes dit, bon, écoutez, cette dalle, je peux quand même essayer de faire quelque chose avec les enfants? À quel moment? Je l'expliquais un peu dans le reportage, on n'a pas beaucoup d'espace. On est dans Cotonou, donc on a construit tout le terrain, mais la nature est importante pour nous, pour les valeurs de l'école et pour les personnes que nous sommes. Donc le seul espace qui nous restait, c'était cet espace-là. Il y avait 400 mètres carrés inexploités et en plein soleil qui était à utiliser. D'accord. Donc l'idée est venue de là, des ressources dont on disposait. Donc quand vous voyez les écoles publiques et leur large cours et elles ne font rien avec, vous dites, oh là là, quel gâchis. Si je suis honnête, je suis en face d'une école publique, l'école publique de Kadjaoum, qui a un lot entier. Je pourrais planter une forêt dans cette école si j'avais... C'est un appel si quelqu'un m'entend. Non, c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'espace à exploiter. Et d'ailleurs, à l'époque de l'école nouvelle, dans les écoles, on cultivait. Il y avait des champs, même dans les écoles urbaines. Donc ça devrait revenir, ça serait intéressant. Il y en a un à côté de vous qui a fait l'école nouvelle. Ah, très bien. N'est-ce pas, monsieur Sawo? Bon, c'est pas l'école nouvelle, c'est l'école déjà à laquelle on a associé la pratique de l'agriculture, la formation à la citoyenneté. Donc c'était une très belle initiative que nous-mêmes, on ne savait pas, on croyait à une corvée, mais c'était très bien. Mais personne ne nous donnait, comme je l'ai toujours dit ici, et prenez du pesticide, prenez de l'engrais chimique, prenez ceci, non, mais on était en milieu réel. Nous, on était dans une zone humide qui était très humide, encadrée par les enseignants. C'était très bien, on a des arrosoirs, tout ça. Et lorsque on est content que lorsque les légumes sortent, vous êtes très content. On ne mangeait pas, mais on était très content de voir que les légumes sont sortis de nos efforts. On ne sait pas ce que c'est devenu, comment c'est vendu, on ne sait pas, mais on était très content. Donc, moi, je crois que c'est ces valeurs qu'on devrait faire revenir dans l'école actuelle pour que plus personne ne soit étranger à la production agricole. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ces enfants ne vont plus jamais oublier ce qu'on appelle production agricole. Ils ne vont plus jamais oublier ce qu'on appelle biodiversité. Ils ne vont plus jamais oublier ces valeurs de s'occuper de l'environnement, de faire soi-même. Ils ne vont plus jamais l'oublier. Demain, lorsqu'ils seront à des postes de responsabilité, c'est sûr qu'ils vont vraiment chercher à faire éclore ces valeurs autour d'eux. Et c'est pour ça que pour réduire un peu et totalement même les zones rurales dans notre pays, regardez les valeurs, les mains ouvrières qui se trouvent dans nos villages aujourd'hui. Elles ont toutes déserté les villages pour venir en ville. Et vous voyez des conducteurs de ZEM qui dorment au bord des voies. Moi, je me demande, mais quelle est cette vie-là? Ils se forment à l'association, vous voyez une dizaine qui dorment sur les motos au bord des voies pendant des jours. Non, ce n'est pas bien. C'est du gaspillage de ressources humaines.
On ne peut plus jamais faire ça. Madame, je vous encourage. Et vous avez dit qu'il y a une école publique qui est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en matière d'activité pédagogique, je ne sais pas comment vous l'appelez, en dehors des cours et des papiers? Et il n'y a pas d'autres activités que les enfants mènent aujourd'hui. Et il y a de l'espace, il y a tout. Et les gens ne peuvent pas s'exprimer de vous. Si ce n'est pas le cas, allez leur proposer vos services. Il faut leur dire que c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Dites-leur que c'est gratuit. Vous savez, les enfants aujourd'hui, dans les cantines, où il y a des cantines, où on leur apporte tout et du n'importe quoi aussi, parce que c'est dit que vous avez des légumes qui ne sont pas leurs légumes. On leur apporte quelque chose qui n'est pas leurs légumes. Mais s'ils produisaient eux-mêmes leurs légumes, ils sauraient... Ce sont des expériences qui existent, M. Sabot. J'en ai vu, je pense que c'est à Zé où les apprenants produisent eux-mêmes les légumes qu'ils consomment au niveau de la cantine scolaire. Est-ce que c'est une ONG ou bien c'est... Non, ce sont les responsables de l'école de l'établissement. Très bien, donc c'est ce que... Et ça a d'ailleurs fait école, permettez de finance, ça a d'ailleurs fait école quand la première dame du Burundi était arrivée à Cotonou, elle est allée visiter justement cette école-là où on essaie de faire de l'écologie à l'école. Nous disons les mêmes choses, donc c'est ce que moi je veux, ça. C'est ce à quoi nous devons aspirer pour que plus personne ne fuit l'agriculture qui te donne à manger, qui est tout pour toi, qui est ton identité, ta santé et tout ça. Je félicite également ici l'ONG Nature Tropicale. Si vous allez là-bas, vous allez voir des bananiers qui poussent, qui donnent. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont là-bas aujourd'hui, vous allez les voir. On fait l'élevage, on fait la pisciculture dans des bacs de 1000 litres d'eau. Allez voir ça. Donc, c'est possible de le faire. Je ne dis pas que c'est seulement sur les dalles qu'il faut le faire, mais lorsque tu sors de ta chambre le matin et tu vas là-bas, tu as du plaisir à voir. Tu sais ce que tu manges et tout le monde est content autour de toi. Je pense que vraiment, l'émission peut s'arrêter là parce que vraiment vous avez... Ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a d'autres aspects. On va continuer. Il y a d'autres aspects à aborder. Alors, William, quand vous êtes rendu dans cette école, est-ce que vous avez vu de l'enthousiasme dans le regard des enfants? Est-ce que vous avez eu l'impression, d'accord, que pour eux, tous les jours, ils peuvent venir faire que ça? Mais attends, les enfants sont même plus heureux quand ils sont face à cette activité de mise en tête de plan, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont plus épanouis. Parce que peut-être ils se disent que, bon, vous savez, les enfants, ils sont habitués à s'amuser avec du sable, mais là, ils se disent qu'ils apprennent quelque chose. Et là, ils sont contents, quoi. Et puis quand le maître qui les apprenait, ça dit, bon, tous veulent passer à l'acte, toucher, voilà, passer. Donc, tout ça qu'ils sont vraiment, enfin... Surtout voir qu'on a mis en terre une graine qui pousse. Après, ça commence par pousser, on se dit, ah, ça c'est ma graine qui pousse. Ils sont curieux, quoi. Ils se disent, mais comment est-ce possible? Et puis quand on l'explique, mais là, ils comprennent, et puis voilà, tous, ils veulent faire quelque chose pour montrer qu'eux aussi, ils ont mis en terre un plan qui a poussé. Vous savez, quand j'étais allé sur la dalle des petits poussés, j'avais bien sûr l'école en face. L'école porte si bien son nom, les petits poussés. Les petits poussés, ouais. J'ai vu que la cour était nue, mais je me dis, est-ce qu'il fallait faire cette comparaison? Mais j'avais un peu peur. C'est comme si je dénigrais l'école publique à la faveur de l'école privée. Je me suis dit, il vaut mieux que je donne peut-être l'exemple. Voilà des gens qui ont pu exploiter les dalles. Vous savez, quand la dalle, quand le soleil frappe cela, c'est la chaleur à l'intérieur. Mais là, avec cette expérience, il fera plus frais. En bas. Ce qui est encore intéressant, tout ce qui est déchets, les feuilles, tout est repris. C'est ça qui est utilisé comme compost. La cantine. C'est là, c'est génial, quoi, en fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et puis après le passage de l'élément, beaucoup m'ont appelé pour dire qu'ils vont le faire au niveau de l'école. Bon, c'est vrai que je n'ai pas la chance d'aller vérifier si vraiment ils l'ont fait depuis l'année passée. C'est juste des vœux pieux. Alors, Alain... non, pas des vœux pieux. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait l'expérience. Alain Tossunon, l'écologie à l'école ne serait vraiment pas une matière superflue? Non, pas du tout. Nous avons eu des expériences par le passé. Moi, j'ai fait l'école nouvelle. Je me rappelle que... Un ancien. Je ne suis pas ancien. L'ancien ici, c'est le doyen. Vous savez, ça permet le contact avec la nature. Et comme il a fini son reportage, ça suscite beaucoup de vocations. Aujourd'hui, si nous, on est engagés sur ces questions-là, c'est parce que très tôt, je me suis posé la question. C'est parce que très tôt, on a été au contact de la nature. Et là, ça suscite des vocations.
je dois dire que quand je me rappelle de mes années du primaire ou même du secondaire, je ne sais plus, mais on avait des coopératives, on avait des champs, on allait aux champs. Et on était content, contrairement à ce que le doyen a dit. Nous, on allait jusqu'à vendre même parfois voilà, le maïs qu'on récolte ou voilà, ce qu'on a produit. Mais tout ça, on n'a pas capitalisé. C'est ça le véritable problème. Des expériences comme celle-là, ici, elle est originale parce que ça se passe en plein cœur de la ville, sur le toit, voilà. Mais vous voyez, toutes ces écoles publiques et privées qui ont de l'espace, mais qui ne valorisent pas. La dernière fois, j'ai donné l'exemple, j'ai dit, mais les restes de repas dans les écoles, on peut fabriquer du compost. En voilà l'exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des initiatives éparses qui n'ont pas duré parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Est-ce que vous voyez? Parce que ça aussi, ce qu'elle ne dit pas derrière, c'est un investissement. Il faut pouvoir trouver des graines, il faut pouvoir trouver des plants. Ceux qui font le jardin, moi le jardin, mon père me l'a appris à la maison, je le faisais. Je sais combien il faut s'investir pour pouvoir le faire. Donc quelque part, le véritable problème qu'on a, est-ce que l'éducation à l'environnement est un enjeu? Est-ce que c'est à l'agenda de notre école aujourd'hui? Il faut se poser cette question. Si c'est cela, est-ce que véritablement on se donne les moyens d'y arriver? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ça reste des initiatives, donc des ONG. On peut en citer plusieurs. Les ambassadeurs écolo juniors, voilà, l'école verte. Moi, j'ai vu ça à 2 heures ou 1 heure de Nairobi. J'étais à lycée. Le concept là-bas, c'est l'école verte. L'école verte. Et là, dans l'école, quand vous entrez, vous avez des arbres, vous avez le jardin botanique et vous avez tout un circuit qu'on a créé pour montrer à l'enfant quelle est la relation qu'il y a entre sa vie et la nature. On appelle ça école verte. Et il y en a comme ça un peu partout au Kenya. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voyez là-bas comment, eux, ils valorisent tout ce qu'ils ont comme biodiversité et tout. Déjà, dès l'aéroport, vous voyez, voilà, des affiches géantes de ce qu'ils ont comme. Mais je pense que c'est il faut que l'école se réinvente. Et c'est parce qu'on n'a pas capitalisé. On a eu des initiatives comme ça par le passé, mais qu'est-ce qui se passe? On n'y a pas cru. On n'y a pas cru. Et puis ce n'est pas au cœur aujourd'hui de l'enseignement. On a vu ici l'ABE qui a, au niveau secondaire, qui a travaillé pour l'introduction donc de l'éducation environnementale dans les curricula d'enseignement. On avait souhaité que ça commence au niveau du primaire, parce que c'est là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut semer la graine. C'est ça, la maternelle, oui. École primaire et comment on appelle, et maternelle et primaire. C'est là qu'il faut semer la graine. Parce que tous les problèmes après que nous avons, parce que l'éducation environnementale a trois objectifs. Il faut d'abord sensibiliser, c'est-à-dire apporter l'information, apporter la connaissance à l'enfant. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est il faut l'amener à s'engager, Et maintenant, troisièmement, c'est l'amener à agir pour résoudre le problème. Parce que quand on apporte l'information auquel il est confronté, la première chose de l'éducation à l'environnement, c'est de dire, on explique à l'enfant les causes et les conséquences de la pollution, de la dégradation des écosystèmes, la perte de la biodiversité et tout. Mais quand on a fini, on l'amène progressivement à s'engager. Pour que lui-même, il devienne un jour un acteur du changement. C'est ça. Mais après, c'est que quand il finit, il faut l'amener dans un projet, dans une initiative communautaire. Où là, maintenant, il est en action. Et comme ça, vous le voyez dans son territoire, dans sa communauté. Voilà. Mais aujourd'hui, si on veut le faire dans une école publique, est-ce qu'il y a tout l'accompagnement? Il faut tout l'accompagner parce que c'est un investissement. C'est un investissement. Est-ce que ce dont on a besoin le plus, finalement, est-ce que ce n'est pas de la volonté? Oui, la volonté d'abord. La volonté d'abord. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est au cœur? Il y a quand même des ONG. Est-ce que c'est une préoccupation majeure pour notre école? Il y a des ONG aujourd'hui qui sont prêtes peut-être à encourager ces écoles-là en leur fournissant peut-être des semences, peut-être voilà, de l'accompagnement logistique qu'il faut pour mettre en place. Oui, mais parce que l'école n'a pas décidé que véritablement ça reste un objectif clair à atteindre. On va écouter Mme Azoumane sur les questions. Alain parlait tout à l'heure, quand il a
a évoqué la question de l'investissement. Je vous ai vu sursauter tout de suite, piaffier d'impatience de prendre la parole. Puis je veux parler. Mais j'ai 4 points. Allez-y. Le premier est sûr, il faut commencer tôt. 90% du cerveau d'un enfant est structuré à 5 ans, avant l'âge auquel il rentre au CI. Donc la maternelle, voire les crèches, voire la maison est le moment où il faut commencer. Le reste, on fait de la remédiation. Et c'est plus dur d'apprendre après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les programmes qu'on enseigne actuellement datent de 1990, le nouveau programme. Et à l'époque, l'environnement tel qu'il est perçu aujourd'hui n'était pas inscrit dans les priorités. Il faut revoir tout. Il faut revoir tout, mais ça demande des ressources et ça demande du temps. Ce qui est inscrit, c'est qu'il faut que l'environnement soit propre. Il y a des leçons sur ne jette pas des déchets, des leçons séparées sur l'agriculture en éducation sociale, mais le rapport de protection et d'enrichissement de l'environnement n'existait pas dans les programmes tels qu'ils étaient prescrits. Donc c'est à repenser. On est d'accord sur ça. Et 3, oui, ça demande des ressources. Ça demande des ressources humaines, ça demande des ressources matérielles, donc il faut un accompagnement. Et la vision ou la volonté vient quand il faut pérenniser l'accompagnement. Parce qu'une chose est de les avoir 2-3 jours, une autre est de maintenir cet investissement sur le long terme. Parce que c'est ça, les ONG accompagnent 1 an, 2 ans, Voilà, puis après il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suite. Mais il faudrait une refonte de notre système et inscrire ces priorités dans notre système. Vas-y. Donc, c'est bien de faire cette expérience, William Apollinaire-Tchoki. Et puis, il y a Madame Azoumé qui l'a dit. Est-ce que vous pensez que formellement, aujourd'hui, les pouvoirs publics devraient amorcer ce changement-là, ouvrir la voie à cette nouvelle façon de percevoir l'écologie? Est-ce qu'il faut attendre nécessairement que le ton vienne des pouvoirs publics, ou ensemble on peut quand même se mobiliser, non? La société civile peut organiser ce changement. Si chaque école prend sur elle la responsabilité d'avoir un potager ou de faire des activités écolo, le mouvement, ça sera un mouvement d'ensemble. Est-ce qu'il faut nécessairement attendre les pouvoirs publics avant d'agir? Non, je crois qu'on ne doit pas attendre les pouvoirs publics avant d'agir. C'est vrai qu'on s'est mis dans ce moule où nécessairement c'est la décision venue du haut qu'on respecte. Moi, j'ai donc quand même des exemples, des idées par le passé dans ce studio. J'ai dit, par exemple, à la rentrée des classes, pourquoi ne pas demander à ce que chaque apprenant vienne avec un plan? Mettre en tête ce plan, et puis à la fin de l'année, on va voir ceux qui ont entretenu correctement le plan, et puis c'est aussi une note qu'on leur donne pour évaluer l'enfant. Ça pourrait peut-être motiver davantage les enfants à dire, mais écoutez, l'arbre, c'est très important. Quand on met en tête un plan, il faut l'entretenir, voir grandir. Et puis celui qui aura bien entretenu, va bien garder son plan, aura une bonne note. C'est des initiatives qui pourraient peut-être inciter l'apprenant à dire, mais écoutez, l'arbre, il faut mettre en terme un plan, l'entretenir. Puis, bon, c'est vrai que le pouvoir public peut demander à ce qu'on mette si on met ça dans la curricula, c'est tellement que ça va plus agir. C'est ce que alors, Monsieur Sabo, vous êtes dans la société civile, vous faites beaucoup d'activités, on vous connaît, vous êtes un visage bien connu. Aujourd'hui, on observe qu'il y a quand même beaucoup d'ONG, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, qui interviennent quand même sur ce volet de l'éducation à l'écologie. Et beaucoup d'entre elles interviennent dans les écoles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore le déclic? Pourquoi on ne sent pas encore le changement, malgré le fait que ces ONG-là interviennent dans pas mal d'écoles aujourd'hui? Elles ont beaucoup de projets qui sont orientés dans ce sens. Voilà, donc vous avez abordé un problème très important au niveau de l'école, de nos écoles. Moi, je donne un exemple simple. Et je parle toujours de nature tropicale. Il y avait derrière nature tropicale une école primaire où on devrait leur passer gratuitement, leur enseigner, les sensibiliser sur l'utilité de la biodiversité, les tortues, tout ça. Vous savez tout ça. On est parti une fois, le directeur a refusé. Deuxième fois, il a refusé. Finalement, il a refusé totalement. On lui a dit pourquoi. Il a dit, il y a un arrêté qui est sorti au niveau du ministère qui interdit qu'on amène les enfants à aller visiter ces choses-là parce qu'il y aura accident, il y a ceci, il y a cela. C'est des blocages. Au niveau de l'institutionnel, c'est eux qui font ça. Deuxième chose, je dis les choses clairement. Peut-être certainement aussi que l'institutionnel s'est fondé sur des précédents. On ne peut pas se fonder sur un cas.
Pas peut-être qu'un seul. Non, on ne peut pas. On ne maîtrise pas forcément les comptes. Non, on nous a expliqué après que quelqu'un est parti quelque part, il y a eu accident. Vous semblez minimiser peut-être. Non, on n'est pas des enfants. Ça ne doit pas être un obstacle pour bloquer. Nous, on n'est pas des enfants. Ouais, voilà, non, parce que l'enseignant qui amène les enfants est encadré. Ouais. Il a formé les enfants. On ne fait pas ceci. On ne fait pas lui-même, il connaît. Et on fait avec lui. C'est tout. Deuxième chose, il y a des écoles dans lesquelles tu vas aujourd'hui pour mener ces enfants-là. Ces expériences, on dit, bon, toi tu as projet. Et tant que tu ne donnes pas l'argent à l'enseignant, comment ça? Moi je dis tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller dans une école aujourd'hui et demander par exemple à un maître qui connaît, qui a de l'art, de transmettre ces connaissances-là, de l'environnement, ceci, vous allez rester avec nous pour qu'on travaille ensemble pour inculquer ces valeurs aux enfants. Il a de la pédagogie. Voilà, merci beaucoup. Il te demande de l'argent. Je le dis directement, quoi. Il te demande de l'argent. Le directeur te demande, l'enseignant te demande. Et tu fais un projet pour eux à part. Si Avant d'agir. Oui, si tu n'as pas ça, tu ne viens pas. Mais parce qu'ils estiment peut-être que quand on parle de projet, vous avez peut-être eu des bailleurs, vous avez peut-être été financé. Moi, je vous ai dit quoi. Que finalement, ils ne savent moi, je vous dis quelque chose. Non, moi, je vais en parler. Et vous avez reçu tout le temps ici Nature Tropicale. Quelle structure ici peut sortir son petit doigt pour dire depuis 30 ans, j'ai donné de l'argent à Nature Tropicale? Dis-nous quoi là. Au moment où on parlait de l'agroécologie ici, journalistes, hommes politiques, députés, ministres nous demandaient est-ce que l'agroécologie peut nourrir son homme? C'est la question qu'on nous posait. Ensuite, on dit OGM jamais ici. On nous dit si on ne prend pas OGM là, est-ce qu'on peut nourrir tout le Bénin? Nous sommes ceci, nous sommes cela, ceci. Aujourd'hui là, on est où? Tout le monde se rend compte que ce qu'il disait là, c'est pas réaliste quoi. Il suffit d'avoir la volonté pour dire on y va, OGM c'est pas conforme à nous, agroécologie c'est ce qu'il nous faut. Que font les enfants aujourd'hui? Ils font de l'agroécologie hors sol. Oui, hors sol, oui. C'est ça qu'ils font. Et là, je dis, nous, on est tout heureux. Parce que le gouvernement vient d'adopter, d'élaborer, d'avoir sa stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique, écologique et biologique. Donc vous êtes bien dedans. Ensuite, ils ont lancé, il n'y a pas longtemps, l'élaboration de la politique nationale de l'agroécologie. Il a fallu qu'on soit là pour dire c'est ça qu'il nous faut. Donc on est totalement content pour dire madame, sur le plan institutionnel, vous êtes à l'aise. Nous sommes déterminés à vous accompagner. Par exemple, madame dont vous avez parlé là, vous devez inviter la madame. Elle était prévue aujourd'hui. C'est ça, c'est ça que nous voulons. C'est-à-dire vous mettez ces espèces en contact pour que chacun voit est-ce que c'est bon pour nous tout ça là. Nous là, moi ce matin, j'aurais voulu que un des enfants arrive ici avec vous. On veut pas qu'il sèche les coups pour... Bon, peut-être. On est soucieux aussi de leur... je suis d'accord avec vous. Mais si vous le voulez, en octobre prochain, nous on vous invite tous ces enfants-là à notre foire. Avec plaisir. Foire agroécologique. Avec grand plaisir. Je ne vais pas dire ici, là où ça va se passer. D'accord. Mais je pense que oui, la question qu'on doit aborder, c'est que l'école doit se réinventer. On doit absolument en faire une préoccupation majeure. Ça doit être à l'agenda. Parce qu'il faut d'abord que ça soit à l'agenda pour que maintenant même les ONG et tout ce qui accompagne, tant que ce n'est pas une priorité exigée de l'enseignant, des responsables d'établissement, ça ne peut pas marcher. Les acteurs de l'école ne peuvent pas s'engager tant qu'ils n'en ont pas le droit. Voilà. Donc si le pas reçu, la recommandation, tant qu'ils n'en ont pas la recommandation. Voilà. Donc je pense que c'est important. Des pays comme le Kenya et autres, quand vous allez, c'est clair, tu ne peux pas trouver une école sans arbre. Mais comment tu fais le cours sur l'arbre? Si tu ne peux pas montrer, dessine au tableau. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui. Et moi, je salue, que je connais, l'école de mes filles, il y a toujours chaque année une sortie. La dernière fois, ils étaient dans la forêt, ils passaient. Voilà. Mais je vois quand ma petite revient, comment elle me raconte, ah, mais l'arbre est ci et ça. Donc, tu vois, c'est important. Mais ça attise la curiosité, ça éveille l'esprit. Ça éveille l'esprit, mais c'est pourquoi je dis, il faut les moyens. Est-ce que nos écoles publiques ont les moyens d'amener les enfants faire ces sorties pédagogiques pour aller au contact de la nature? Parce que ce qu'on gagne, c'est quoi?
quand vous faites l'éducation mais à Alain, l'environnement, quelque part aussi, est-ce que pour faire ces sorties, on a besoin de beaucoup d'argent? Mais il faut déplacer les enfants. Mais l'arbre, il est à côté. Non, il faut déplacer les enfants. Qui déplace les enfants? Il faut déplacer les enfants. Et les nourrir. Il faut les nourrir pendant qu'ils sont... Et les encadrer. Les encadrer, la sécurité. Mais généralement, la plupart du temps, ils sollicitent des fonds des parents. Même si tous les parents n'arrivent pas à en trouver. Oui, ce qui est important, c'est que quand on regarde parfois l'investissement, on pense que c'est beaucoup d'argent qu'on perd. Mais qu'est-ce qu'on gagne en retour? C'est que vous gagnez demain des citoyens très engagés. Vous voulez dire que... Et on n'a plus besoin d'aller éduquer des gens pour bien tenir leurs poubelles devant les maisons. Non. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a même des cas. L'éducation... On va s'écouter. Ils vont même dans leur bureau. Ils ne savent pas qu'on doit nettoyer le bureau. Eux-mêmes, sur le cadre de travail, doit être nettoyé par eux-mêmes. Ils attendent qu'on vienne le faire à leur place. Et tant que personne ne vient, il y a des gens ils qui sont sont toujours payés comme pour ça aussi. C'est pas possible. Alors, oui, non. Madame Azoumé. Oui, alors la réponse est oui, il faut des ressources. Mais il faut aussi que la nature puisse se déplacer vers les écoles. Parce que dans le public, effectivement, les moyens pour envoyer tous les enfants, faire une sortie par jour, nous on en fait 4, toujours dans des lieux de nature. On sait combien ça nous coûte. Et s'il n'y a pas ces ressources, il faut penser à d'autres façons de le faire. Est-ce que la nature peut venir... Il y a des vidéos éducatives. Est-ce que la nature peut venir vers les enfants dans les écoles par les vidéos, mais aussi de manière concrète? C'est-à-dire en quoi faisant par exemple? Concrète, c'est comme un enfant un arbre ou un enfant une plante. C'est pas super compliqué. Nous, on a des semences, c'est pas compliqué à avoir. La terre, ils en ont si c'est une école publique, mais il faut le temps, l'encadrement. Donc il faut effectivement une volonté. Il faut une volonté donc, en nationale. Réalité, on n'a pas forcément besoin de grands moyens. On a besoin de beaucoup plus de volonté. Est-ce que vous avez vu? On a besoin de moyens et de volonté. On a besoin des deux, un peu des deux. Et la combinaison des deux. Il faut la décision publique. Oui. Il dit ça, c'est important. Parce pour que les enfants aussi, les parents aussi, avant d'accepter que les enfants s'engagent dans ça, on demande, madame, est-ce que je vais donner mon argent pour que tu amènes les enfants à aller faire des activités et à la fin de l'année, on ne les évalue pas sur ça. On les évalue sur 1 + 1 = 2. Oui. C'est sur ça on les évalue. Et il faut d'abord convaincre les parents pour dire ça fait partie de la formation les enfants à la citoyenneté. Il faut le dire. Et les convaincre, même les parents peuvent donner de l'argent pour ça, s'ils sont convaincus pour ça. C'est ce que je voulais ajouter pour compléter, madame. C'est pour vous dire, vous avez dit, il faut amener la nature vers les enfants. Ce n'est pas toutes les écoles qui répondent à ces caractéristiques-là. Il y a des écoles dans lesquelles vous irez, vous n'aurez pas de l'espace pour planter même un arbre. Il faut privilégier les sorties. L'enfant sort de son cadre de 1 + 1 = 2 pour aller vers la nature. Il découvre la nature. C'est-à-dire qu'il communique avec la nature. Il sait ce qu'on appelle la nature. Demain, si on lui dit, qu'est-ce que tu appelles air protégé? Qu'est-ce que tu appelles forêt? Qu'est-ce que tu appelles savane? Qu'est-ce que tu appelles ceci? C'est-à-dire qu'il est capable de te dire quelque chose. Et demain, lorsqu'il est ministre des Finances, tu lui demandes, est-ce qu'on va protéger? Donne l'argent. Il donne ça vite. D'accord. S'il est ministre de l'enseignement, tu lui dis, est-ce qu'on introduit ça dans l'école? Il dit comment? Moi-même là, si je suis ici, c'est parce que je suis passé par là. Madame Azoumé, ça fait finalement combien de temps que vous avez entamé cette expérience? C'est la 4e année. La 4e année. Oui. Donc, ceux qui sont arrivés à la maternelle sont aujourd'hui au CE1 ou au CE2 pour certains. Oui. Est-ce que vous sentez en ces enfants qui ont suivi tout ce processus durant ces 4 années qui sont en train de devenir des champions? Absolument. Et depuis 2 ans, on a même commencé à la maternelle. Donc, dès la petite section, les enfants ont leur bac qu'on a mis au rez-de-chaussée parce que c'était un peu haut de monter au 4e étage. Et on le voit, c'est de meilleurs citoyens, c'est de meilleurs humains aussi parce que ça les apaise d'être en dehors de la classe, de la craie, des choses très contraignantes. Un enfant a besoin d'être en contact avec la nature. Pour apprendre, pour un enfant, il faut des choses concrètes. Donc, c'est ça qu'ils aiment aussi, que ça soit très concret. Vous disiez que c'est de meilleurs citoyens, mais c'est de meilleurs consommateurs aussi. Oui, mes enfants ont trouvé que c'est tellement long de faire pousser des tomates. C'est du temps. Et puis, ils sont montés 5 semaines de suite et puis ils ont arrosé. Donc, ils peuvent comprendre pourquoi il faut payer un peu plus le panier de tomates. Donc, ça fait beaucoup de choses qu'on leur transmet. La compréhension de la leçon sur la vie de la plante, là, ça, c'est fini, c'est plus un problème. Ce qui était très abstrait avant, maintenant, est très concret. Ils l'observent eux-mêmes de semaine en semaine. Donc oui, on voit tous les changements qu'il y a chez les enfants. Et il faut les voir monter au jardin, ils se disputent. C'est vrai, ouais. Ah, si tu veux punir un enfant chez moi, il faut dire, si tu fais une bêtise, tu ne vas pas au jardin. C'est tout. Un instant, je vais... Un petit aspect.
Vous voyez aujourd'hui, on va marcher, la dame nous donne le piment de ceci, on dit ah c'est trop cher. Ah non, c'est trop cher. Lorsque l'enfant fait tout ce processus-là et il va au marché, on lui présente le produit, il connaît son prix à peu près. D'accord. Il a de la facilité à encourager l'effort du paysan et de la paysanne. À respecter le Alors, Madame Azoumé, vous y consacrez combien de temps par semaine? Les enfants, ils consacrent combien de temps par semaine pour cette activité? Chaque classe de la maternelle au CM2 a 1 heure dans le jardin, obligatoire par semaine. D'accord. Donc, on a 35 semaines de cours, ça fait 35 heures. Et dans l'année, et toutes nos sorties se font dans des milieux naturels. On va dans les fermes, on va dans les forêts, on va partout où il y a de la nature pour qu'ils, justement, soient au contact et fassent des liens entre ce qui pousse à l'école et ce qui pousse dans la terre à une plus grande échelle. D'accord. Mais Emma, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'elle-même, dès son bas âge, oui. Les parents l'ont amené. Oui, mais c'est ça commence. Ça commence, quelque part. C'est ce qu'on dit, c'est la chaîne, quoi. Elle transmet. C'est une chaîne. Et c'est pour ça que si nous voulons avoir des citoyens responsables demain, c'est qu'il faut passer par l'école. Oui. Et c'est ce que je dis. Si nous ne voulons pas perdre beaucoup d'argent, aujourd'hui, vous voyez un enfant, moins de 2 ans, qui sait que quand il finit de manger le biscuit, il prend comment on appelle, le sachet et il va le mettre dans la poubelle. Oui. Si cet enfant-là, il grandit, demain, tu n'as pas besoin de lui enseigner que de la voiture, on peut jeter comme ce qu'on voit là. C'est pour cela que notre État doit s'investir davantage. On le fait déjà, mais je pense que c'est insuffisant. Il faut investir davantage. Aujourd'hui, on est en ville, mais regardez dans nos villages, comment on abat les arbres tous les jours. Vous retournez, il n'y a plus le couvert végétal que vous avez laissé il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais parce qu'on dégrade l'écosystème et on ne comprend pas que tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, en quelque part... Non, c'est pas business. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Parce qu'on n'a pas véritablement amené donc les enfants à défendre leur propre nature. Parce que si vous leur enseignez ça à l'école et autres, c'est eux qui vont arrêter l'enseigner dans ces milieux où nous avons encore le couvert végétal, où on détruit tout. Le temps qui ne au nom de tout. On détruit tout au nom de tout. Donc je pense que c'est important. Et notre école doit se réveiller. Moi je le dis, c'est le chemin, c'est le plus court chemin. Si nous voulons aujourd'hui lutter efficacement contre la pollution, la perte de la biodiversité et tout, c'est maintenant qu'il faut investir. Sinon demain ça va être plus coûteux pour nous et ça va être plus difficile pour nous d'y arriver. Et irrécupérable, irrémédiable. L'année passée, je ne sais pas, j'ai fait venir une vingtaine de jeunes Belges ici qui sont des scouts. Le mouvement scout, c'est un mouvement qui forme l'enfant dans son intégralité. Au moment où tu dis non, il se retire, ils prennent des décisions extraordinaires, des enfants de 15 ans jusqu'à 20 ans comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, les mouvements scouts ne sont plus fréquents comme ça. C'est-à-dire que si on forme, on admet que le scoutisme revienne encore dans les écoles, c'est ce genre de mouvement qui module l'enfant, qui les forme à la citoyenneté. Je mets l'accent sur la citoyenneté. L'enfant sait ses droits et ses devoirs. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne fera pas. Est-ce que notre école est encore dans cette trajectoire aujourd'hui? Nous devons revoir. Il ne suffit pas de mettre des milliards. Les cantines, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Ils vont manger. Mais, c'est-à-dire que l'enfant doit s'occuper de son cadre de vie. Il doit être capable de défendre ça. C'est la question qui le dit. Vous voyez? Monsieur, on a encore 2 petites minutes. On va penser donc... évidemment, à bien les gérer pour déjà nous même être disciplinés sur le plateau. C'est cela. Allez, Madame Azoumé, quels sont vos projets avec cette école et comment est-ce que vous comptez évangéliser, je me permets de dire ce mot, d'autres écoles pour ne pas dire convaincre d'autres personnes à votre évangile? Alors, au niveau de notre école, les 2 prochaines étapes, c'est d'inscrire le jardin dans le curricula, parce qu'on peut tout enseigner dans un jardin. Les maths, le français, le SVT, on peut tout enseigner. Donc ça, c'est le premier projet. Comment développer des cursus scolaires ou des programmes scolaires qui peuvent être enseignés en pleine nature. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Je vous invite jeudi, parce que les enfants font la récolte et ils vont cuisiner un repas sur la base de la récolte. Jeudi, 10h, petit poussé. Si vous voulez faire un repas, oui,
Oui, si vous voulez faire le repas de la récolte jusqu'au repas. Je serai sur d'autres fronts, mais on va déléguer William qui ira goûter pour... Il a l'habitude d'aller. De toutes les façons. Tu lui donnes encore. Alors William, c'est quoi votre prochaine quête? On ira faire quoi, découvrir quoi déjà? Non, mais je me dis, c'est vrai qu'on va souhaiter, comme l'a dit M. Sabo, avoir les enfants ici pour les entendre. Oui. C'est-à-dire de vivre, quoi, dire ce qu'ils en pensent. Je me dis peut-être qu'on va consacrer une émission du portail de l'environnement, peut-être au niveau de ce jardin, de cette école, pour voir un peu comment sont les enfants. Voilà. Une causerie, on pourra faire une causerie. Une causerie, voilà. pourquoi pas. Allez, c'est tout bénéf pour vous, hein, et pour le portail de l'environnement, qui se réinvente aussi pour se mettre au standard de Bénin TV. Merci Alain, oui, merci M. Sabo, merci Mme Azoumen, merci William d'être passé sur Bonjour le Bénin, échanger autour de cette thématique on ne peut plus capitale, on ne peut plus vitale. Allez, on va s'arrêter un dernier temps, un dernier moment pour retrouver Marcel Arossi. Avec lui, on fait la revue de presse. On va vider le plateau, mais en 3 secondes, donc on va y aller vite.